ערב טוב. Donc on va ce soir commenter la paracha de Miketz. Il y a de nombreuses questions, très nombreuses questions que pose Nachmanide, Ramban. Ramban dans le chapitre 42. Dans le chapitre 42, donc dans la paracha de Miketz, le Ramban pose des questions que nous nous posons tous. Alors, Vayizkor Yosef et achalomot asher chalam lahem. Donc, Yosef s'est souvenu des rêves qu'il avait rêvés lorsqu'il a vu ses frères. Yosef s'est souvenu des rêves qu'il avait rêvés lorsqu'il a vu ses frères, après des années d'éloignement. Il les voit arriver pour acheter la nourriture en Égypte. Il est lui le vendeur. En tout cas, il est préposé, il est à côté des vendeurs. Il voit ses frères, il les reconnaît, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Et à ce moment-là, le verset dit que Yosef s'est rappelé des rêves. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est rappelé des rêves? C'est ce qu'on va expliquer dans quelques instants. Rashi nous dit Veyada shenitkaimu sharish tachavulo. Rashi nous dit, à ce moment-là, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent de faire, mes frères? Ils viennent de se prosterner. Et c'était quoi mes rêves? Qu'il y ait 11 étoiles, qu'il y ait 11 gerbes qui se prosternent à la gerbe du milieu, qui est moi. Donc il dit, voilà, mes rêves se sont réalisés. Mes frères se sont prosternés. Ça, c'est ce que dit Rashi. Rashi dit, Hishtachavulo. Ils se sont prosternés. Ils se rappellent des rêves. Ils disent, tiens, extraordinaire, regardez, finalement, les rêves se sont réalisés. Eux, ils ne voulaient pas mes frères. Finalement, c'est mes frères qui m'ont vendu, qui ont été à l'origine de mon statut extraordinaire, celui de vice-roi d'Égypte. Bon. Mais le problème, c'est que Ramban dit, je ne comprends pas. Je dis, je ne comprends pas. Il y a plusieurs questions. Regardez cette phrase de Ramban. Il nous dit, Aya Yosef chote chet gadol et tsaer et aviv. ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו. Regardez bien. Yosef, il respecte son père quand même. Kavod Av. Il a été roi d'Égypte. Il devient roi d'Égypte. La première chose qu'il doit faire, qu'il a maintenant les moyens de le faire, c'est d'envoyer un messager d'urgence pour dire à son père, je suis en vie. Stop. Lève-toi de ton deuil, oublie ta souffrance. Ça y est, c'est fini. Je suis là, je suis en vie. Comment est-ce que Yosef, bon, évidemment, avant, il était prisonnier, il ne pouvait pas faire, mais maintenant qu'il est libéré, et combien de temps il attend? Il attend qu'il y ait la famine, qu'ils arrivent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'attends pas. Tout de suite, vous avez bien compris combien de temps il a attendu, parce que réfléchissez bien. Il y a eu 7 ans d'abondance, vous vous rappelez? Donc, juste après que Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, il y a eu 7 ans d'abondance. Après, ont commencé les années de disette. Et finalement, son père est arrivé après 2 ans de disette. Donc, ça fait 9 ans. 9 ans de séparation. Alors que dès le premier jour, il aurait pu l'appeler en disant, papa, ça y est, comment est-ce qu'il peut porter la souffrance de son frère, de son père? Comment est-ce qu'il peut la supporter? Comment il peut l'imaginer? Comment est-ce qu'il peut ne pas y aller? Ça, c'est une question mais énorme, terrible. Je ne sais pas quand vous dormez la nuit avec cette question. Même s'il voulait faire un petit peu souffrir ses frères, on va peut-être comprendre. Les frères, c'est vrai qu'ils méritent un petit peu de se rendre très rare. Bon, d'accord, ses frères, ils ont fait la vente de Yosef. Mais le père, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Le père, il n'a rien fait, le pauvre. Il mérite une souffrance pareille. Et comment est-ce qu'il n'a pas pitié de Sevat Aviv, le moment où son père, il est âgé, il est comme ça, il est triste. Alors là, il donne déjà la réponse, mais avant que je vous explique la réponse, il y a encore d'autres questions. C'est qu'est-ce qu'il cherche Yosef? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses frères? D'accord, oublions maintenant le kavod de son père. Qu'est-ce qui va faire souffrir ses frères? Mais franchement, quel intérêt il a à les faire souffrir? Il vient de se prosterner, ses frères. Ça y est, stop, vas-y,
Dis-leur, je suis Yosef, on s'embrasse, la vie est belle, on se retrouve. Eh non, qu'est-ce qu'il fait? Et qui êtes-vous? Vous êtes des espions, et comment, et pourquoi? Merci beaucoup. Mais c'est quoi cette façon d'accueillir ses frères? C'est honteux. Ses frères arrivent. Alors d'accord, ils l'ont vendu. Alors maintenant, c'est le justicier de Dieu. Alors maintenant, on a décidé, il est justicier de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un nous a fait quelque chose de pas très sympathique, moi j'apprends de la paracha, ben, il faut se faire justice. Voilà. S'il n'a pas été sympa, ben, on y va. On rentre dedans. Il n'y a pas de Rahmanout, voilà. Mais franchement, moi, c'est pas ce que je comprends de la Torah. Moi, a priori de la Torah, je comprends que la justice, c'est Dieu qui la rend, c'est les Beddin qui la rend, mais c'est pas toi de faire justice. Ce que ça veut dire. Yosef dit, bon, ils méritent un sacré coup, donc on va les faire souffrir. Vous êtes des espions, etc. Mais attends, mais Yosef, un peu de Rahmanout sur tes frères aussi, et c'est pas à toi d'être le justicier de Dieu. Si Dieu il veut les punir, il les punira. T'as pas à toi à te mettre à la place de bon Dieu. C'est pas une bonne question, Rabotai, c'est une excellente question. C'est la question de Ramban. Etc., etc. Les questions, elles sont nombreuses. Ensuite, c'est quoi cette histoire de la fin de Paracha? Il met une coupe dans la sac de Binyamin, donc Binyamin, il revient avec ses frères, il est accusé de vol. Attendez, son frère Binyamin, il l'accuse de vol. Binyamin, il a en plus rien fait, le pauvre. Il n'a ni volé, mais ni vendu Yosef. Il se retrouve accusé de vol. Et ils reviennent avec Binyamin, c'est l'histoire. Mais c'est quoi? Mais à quoi on joue ici? C'est qui Yosef? Qu'est-ce qu'on doit retenir comme enseignement d'une attitude qui paraît complètement incompréhensible, illisible? Bon, les questions, je pense qu'elles sont encore nombreuses. On pourrait en rajouter, mais je pense que vous avez compris le principe. En fait, on ne comprend rien à la paracha. En deux mots, on ne comprend pas l'attitude de Yosef dans cette paracha. D'accord? Très bien. Alors, pour répondre à cette question, il faut évidemment étudier Ramban. Ramban nous dit qu'il voulait aval et akol asa yafe berito. Il a tout fait comme il fallait. Le kayem chalomot ki yada shitkaimu be'emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait que les rêves se réalisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, ces rêves, c'est une prophétie. Ces rêves, c'est une mission. Ce n'est pas juste des rêves. C'est une mission, c'est un dévoilement divin, une volonté de Dieu. Dieu a dit, il faut que ces rêves se réalisent. Très bien. Alors, quel est le problème? Ils se sont réalisés? Non, ils se sont prosternés. Non, il manque quelqu'un. Combien y avait-il d'étoiles? Le compte n'y est pas. Elles sont 10 là. Qui manque? Il manque Binyamin. Binyamin n'est pas venu la première fois. Donc il ne s'est pas prosterné. Donc le rêve ne s'est pas réalisé. Donc qu'est-ce que fait Yosef? Il dit, il faut que le rêve se réalise. Donc il faut qu'absolument que j'amène Binyamin. Donc il fait tout un stratagème pour amener Binyamin. Pour faire en sorte que Binyamin se prosterne avec ses frères. Et une fois que Binyamin s'est prosterné avec ses frères, il dit, ça y est, bingo, ça y est, on a le rêve s'est réalisé. Je peux me révéler. Alors mieux que ça, dit Ramban, c'est pas fini. Il dit, il n'avait pas l'intention de leur faire de la peine. Ah, que nous dit ici Ramban? Il nous dit le stratagème de Binyamin, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, Yosef les soupçonne d'avoir envers Binyamin la même problématique qu'ils avaient envers lui, Yosef. Et quelle est la problématique qu'ils avaient envers Yosef? La jalousie. Pourquoi il le jalousait? Parce que Yaakov avait l'air de le préférer, lui donner une place de choix dans la famille. Donc ils étaient jaloux de lui. Il s'est dit, mais Binyamin, c'est mon petit frère, fils de Rachel, ils sont que deux fils de Rachel. Je suis sûr que mon père doit, franchement, être très, très attaché à Binyamin. Et d'ailleurs, même les frères l'ont dit. Alors là, notre père il est très attaché à Binyamin, on ne peut pas l'amener, parce que si Binyamin ne revient pas, notre père va mourir, etc., etc., etc. Donc, ils disent bien que leur père, Yaakov, est très attaché à Binyamin. Donc, logiquement, qu'est-ce qui devrait se passer? Il devrait être jaloux. Et donc, vouloir faire à Binyamin ce qu'ils ont déjà fait à Yosef. Donc, il n'est pas rassuré là-dessus. Il dit, est-ce que vraiment ils sont toujours aussi jaloux? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le test. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Donc, il y a
la coupe et il dit, je vais garder Binyamin parce que c'est le voleur, donc c'est moi il va être mon serviteur. Et là, qu'est-ce que font les frères? Ils disent, surtout pas. Yehuda dit, je suis prêt à me mettre à la place de Binyamin. Et lorsqu'il entend ça, il dit, ah, ça y est, je suis content. Alors qu'ils ils m'ont vendu, Yehuda a dit qu'il fallait me vendre, c'est lui Yehuda qui a dit qu'il fallait vendre Yosef. Donc il a vendu, c'est Yehuda qui a dit on va vendre Yosef. Le même Yehuda, il dit je suis prêt à être esclave à la place de Binyamin. Vous entendez? Donc il a fait le tikkun total de sa faute. Lui qui a vendu Yosef parce qu'il était jaloux de Yosef, ce même Yehuda, il se met à la place de Binyamin. Donc il a fait exactement la réparation de la faute qu'il a commise. Il n'est plus jaloux de Binyamin, cette jalousie est terminée, ils ont fait vraiment le tikkun, donc je peux me révéler, et c'est à ce moment-là qu'il se révèle. À ce moment-là, il se révèle, parce que, les 11 frères se sont prosternés, donc le rêve a été réalisé jusqu'au bout, et 2, ils constatent qu'au niveau jalousie, ils ne sont plus jaloux de Binyamin, au contraire, ils sont prêts à tout faire pour sauver Binyamin. Donc ils ont vraiment réparé leur faute. Est-ce que c'est clair? C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà ce que dit ici Ramban. Plus que ça, ils les accusent d'être des explorateurs. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils les accusent d'être des explorateurs? Parce qu'en fait, il a envie de les faire réfléchir. Il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il nous en veut celui-là? Mais pourquoi? Où ça vient? Et il entend que ses frères, lorsqu'ils entendent cette accusation, se disent, mais c'est pas pour rien qu'ils nous accusent d'être explorateurs, d'être des espions. Mais Ravim, c'est des explorateurs, mais ça veut dire aussi des espions, d'être des espions. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Donc les frères se disent, s'ils nous accusent d'être des espions, il faut qu'on cherche dans notre passé. Qu'est-ce qu'on a pu faire de mal? Mida, keneged, mida, mesure pour mesure. Vous savez, c'est comme ça que lorsqu'on nous arrive des épreuves, il faut toujours qu'on cherche mida, keneged, mida. S'il y a une épreuve, c'est que c'est quelque chose qui est lié à ça, quelque chose de ressemblant qu'on a commis comme faute, et il faut absolument réparer la faute. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sait que, etc. Il dit, ah oui, on a compris. Lorsque notre frère, nous l'avons vendu notre frère, nous avons été cruels. Il ne regrette pas de l'avoir vendu, mais je précise, il regrette d'avoir été cruel. C'est-à-dire, ils pleuraient, leurs frères les suppliaient en disant, arrêtez, ne me vendez pas, et pitié de moi, pensez à notre père, Yaakov, qui m'aime, etc. Ils pleuraient, et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils l'ont vendu. Non seulement ils l'ont vendu, ils ont pris de l'argent, ils ont pris de l'argent pour ça. En plus, avec cet argent, ils ont acheté des chaussures. Donc, ils ont fait des shopping après. Et non seulement qu'ils ont fait ça, mais en plus, ils ont pris un pain, ils ont soin attablé et ils ont fait un souda après avoir vendu Yosef. Donc, vraiment, ils n'avaient pas de problème de conscience. Ils se disent, mais comment on a pu être aussi. Ils se disent, les frères entre eux, il entend, qu'ils se disent, oh oui, sans doute, ça nous arrive ça parce qu'on n'a pas été, on était cruel avec notre père, avec notre frère. Quel rapport avec la cruauté? C'est que ce monsieur Yosef qui nous vend la nourriture, il est cruel avec nous. Il n'a aucune empathie. Il est cruel. Qu'est-ce qu'il nous veut? Il est cruel. Pourquoi est-ce qu'il est cruel comme ça? Pourquoi est-ce qu'il nous fait souffrir comme ça? C'est parce que c'est Mida keneged Mida. Nous avons été cruels, insensibles à la souffrance de notre frère. Il y a cet homme qui est insensible à notre problématique. On est vraiment affamé, on a besoin de nourriture, on est là dans un abus totalement pur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous accuse d'être des espions, des machins. C'est quoi cette cruauté gratuite? C'est gratuit. Voilà un petit peu, Rabotai, la notion de Mida keneged Mida. Mais tout cela, je pense que c'est des choses que vous saviez, j'espère, en tout cas vous le savez peut-être. En tout cas, ce que je voudrais ici, c'est essayer aujourd'hui de creuser un peu plus, de développer peut-être quelque chose d'assez original. Peut-être, je ne sais pas si c'est original ou pas. En tout cas, c'est quelque chose de peut-être un peu nouveau. Je voudrais ici vous faire part de la qualité principale de Yosef. Yosef, il a finalement la gvoura, il se retient de ne pas aller avec la femme de Potiphar, mais il a une qualité que peu de gens connaissent, peu de gens véritablement ont comprise, une qualité qu'a Yosef. Et surtout, Yosef et ses frères font ici le tikkun
de ce qui n'a pas été bien fait dans Parashat Vayeshev. Dans Parashat Vayeshev, il faut vraiment qu'on analyse ce qui s'est passé pour comprendre ce que je vais vous expliquer dans Parashat Miketz. Dans Parashat Vayeshev, il se passe quelque chose qu'il faudrait qu'on étudie ensemble. Je rappelle les faits. Les frères sont jaloux de Yosef. Ils sont jaloux de lui. Pourquoi? Parce que Yosef est préféré par leur père, et aussi parce que Yosef, quelque part, il profite de cette place de choix. Au lieu d'être sympa avec eux, qu'est-ce qu'il fait? L'espion. Il fait le colporteur. Il dit, c'est les enfants, tes enfants, Yaakov, mes frères, voilà ce qu'ils font, et voilà ce qu'ils ne font pas. Il est Hevi et Dibatamra. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Les frères le jalousent. Vaikanu bo echav. Les frères sont jaloux. Très bien. À cause de cela, ils se réunissent à Shrem et ils commencent à réfléchir et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de Yosef? Quelle est la réflexion qu'ont les frères? Il faut franchement comprendre comment des personnalités qui sont des référents, vraiment des références dans notre histoire, peuvent un instant penser assassiner leurs frères. Même des voyous, les pires voyous ne sont pas des fratricides. Les pires voyous qui tuent de sang-froid, ils ne vont pas tuer leurs frères. Comment ces gens-là peuvent à un instant penser qu'ils vont tuer leurs frères? Comment c'est possible? Après, ils ont commu la peine en vente en tant qu'esclaves. Mais comment on peut faire une chose pareille? Comment? La réponse est donnée par le Sforno. Avant de répondre à cette question, je voudrais en poser une autre. Les midrashim nombreux, très nombreux, répètent à l'envi la même chose. Ils disent « Est venu le moment de réaliser l'engagement que Dieu a pris envers Abraham. » Je m'explique. Brit ben Abetarim. C'est quoi Brit ben Abetarim? L'alliance entre les morceaux. Abraham et Akadosh Baruch Hu vont conclure une alliance. Dans cette alliance, que va-t-il se passer? Il va y avoir un feu qui va passer entre les deux morceaux, l'allée où il y a les morceaux d'animaux coupés en deux. Dans cette allée, Abraham se trouve, il y a cette colonne de feu, et là, une voix retentit, et Abraham entend ces mots: tes descendants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Voilà ce qu'il entend. Dieu a dit, c'est comme ça. Donc, il faut absolument que cette promesse faite à Abraham se réalise. Maintenant, comment est-ce qu'on va amener les Juifs en Égypte? Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, au lieu de les amener avec des chaînes en fer, c'est-à-dire au lieu de les amener de force par des ennemis, je vais les amener avec les chaînes de l'amour. C'est quoi les chaînes de l'amour? Je vais amener Yosef. Lorsque Yosef sera en Égypte, il appellera son père dira, j'ai envie de revoir mon fils adoré, chéri Yosef, il va y aller. Je vais les amener avec les chaînes de l'amour, au lieu de les amener avec les chaînes en fer. Donc finalement, vous savez quoi? Les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'était nécessaire, c'était un mal nécessaire. Il fallait y arriver à ça. C'était obligatoire. Il fallait un moment que les frères descendent en Égypte. Yosef y est allé, c'était la volonté de Dieu. Finalement, ils n'ont fait que réaliser la volonté de Dieu qui voulait que tout le monde descende en Égypte. Ils ont vendu Yosef. Grâce à eux, il faudrait même le dire Marshkoyer. Grâce à vous, bravo, Chazak ou Baruch, vous avez été les instruments, et grâce à vous, nous sommes là, en Égypte. Et vous savez qui dit cette phrase? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Yosef qui leur dit. Il leur dit, écoutez, mes frères, n'ayez pas honte, ne soyez pas mal à l'aise, il n'y a aucun souci, il leur dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dans Parashat Vayigash, effectivement, c'est pas dans la Parashat d'aujourd'hui, mais dans Parashat Vayigash, il dit cette phrase, Ve'ata al te'atzevu, ne soyez pas tristes. Ve'alichar benechem, ne soyez pas en colère. Qui me chartem otiena, parce que vous m'avez vendu ici. Qui le michya shelachani elokim nifnechem. C'est pour nous donner la vie, des forces de vie qu'Hachem a envoyées devant vous. C'est parce que grâce à cette vente, je me retrouve en Égypte. J'ai permis à l'Égypte de ne pas sombrer dans la famine. Je leur ai donné le conseil de mettre de côté pendant les années d'abondance. Attention,
ces années d'abondance, ce n'était pas évident de conserver à l'époque de la nourriture. Vous imaginez, conserver de la nourriture pour tout un peuple, il n'y avait pas de frigidaire, pas de congélateur. Faites comment vous conservez de la nourriture pendant des années pour tout tant de monde? C'est incroyable. Même aujourd'hui, avec tous nos moyens, ce n'est pas évident d'avoir des moyens suffisants. Il faut trouver vraiment des gros systèmes de réfrigération pour autant de telle quantité pour autant de monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Eh bien, effectivement, ils ont essayé parce qu'ils savaient tous qu'il allait y avoir des années de disette. Ils ont dit, tiens, on va mettre de côté, on va protéger, on va... Tout a pourri. Tout ce qu'ils ont mis de côté a pourri. Le seul qui a réussi à conserver, c'était Yosef. Donc Yosef, il a sauvé l'Égypte, mais il n'a pas que sauvé l'Égypte. Il a sauvé aussi le pays de Canaan, et il a sauvé ses frères, il a sauvé son père, il a sauvé tout le monde. Donc ce qu'il leur dit, écoutez, merci de m'avoir vendu. Merci de m'avoir vendu. C'est grâce à vous que je suis là. Vous l'avez pensé en mal, mais Dieu l'a pensé en bien. Donc, bravo. En clair, Yosef les met à l'aise en leur disant, ce que vous avez fait, c'était la volonté de Dieu. Ben, si c'est la volonté de Dieu, vous savez quoi? Pourquoi voulez-vous en vouloir aux frères? Pourquoi les frères? Quelle faute ils ont fait, les frères? Eh bien, peut-être qu'ils n'ont rien fait, finalement, les frères. C'était bien. Il faut leur dire, donner un diplôme, leur mettre 20 sur 20, félicitations du jury, félicitations du... Non. Qu'est-ce que dit la Gemara? Elle nous dit, à cause de la faute de la vente de Yosef, que se passe-t-il, chers amis? Viendra un tortionnaire romain qui dira, c'est écrit dans la Torah, celui qui vend un prisonnier, celui qui fait du kidnapping et qui vend son prisonnier, la halakha, c'est qu'il est chayav mita. Il faut le tuer. Vous avez vendu votre frère Yosef. À quel moment vous avez été puni? C'est la question que pose le tortionnaire romain. Les Tanaïm de l'époque n'ont pas répondu. Ils ont dit, c'est vous qui allez payer pour les frères de Yosef qui ont vendu leur frère. Il y aura les 10 martyrs, on appelle ça Asara, Harugé Malchut, dont Rabbi Akiva, qui est très fameux, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et 8 autres, Rabbi Yehuda Ben Bava. Il y a une liste, malheureusement, de 10 grands maîtres d'Israël qui sont morts à cause de la faute de la vente de Yosef. Donc ne dis pas que ce n'est pas une faute. Sinon, il n'y aurait pas eu les 10 martyrs. Donc, question, faute ou pas faute? Responsabilité ou pas responsabilité? De toutes les manières, ils devaient être vendus. Alors ils n'ont pas fait de faute. Puisque c'était un mal nécessaire. C'était nécessaire de faire ça. Quelle était la faute? Où est le problème? Où le bas blesse? Qu'est-ce qui est le problème? Où le bas blesse? Ça, c'est la question que posent beaucoup de commentateurs. Et la réponse, vous l'avez en vous. Vous voulez la dire, mais vous ne la sortez pas. Parce que je vais vraiment l'exprimer à votre place. Mais c'est la parole. Merci d'être votre porte-parole. Au fond de vous, vous dites, oui, c'est bien gentil. Mais c'est ainsi. Si quelqu'un est un assassin, Réhouven, il tue Shimon. Vienne la famille de Shimon et dit, écoutez, Réhouven, c'est très simple, on va te tuer. Alors, qu'est-ce que dit Shimon? Réhouven, écoutez, si votre monsieur Shimon est mort, votre proche, c'est que Dieu l'avait voulu. Si Dieu l'a voulu, pourquoi vous m'en voulez à moi? Moi, je ne fais que accomplir la volonté de Dieu, je ne suis pas responsable. S'il est mort, c'est que Dieu l'a voulu. Il n'est pas mort comme ça par hasard, par accident. Ça marche, ça fonctionne cet argument. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors écoutez-moi bien. Dans la vie, Hachem, il a beaucoup de décisions qui doivent se réaliser. Des décisions sympathiques et d'autres qui le sont moins. S'il vous plaît, essayez de toutes les façons de ne jamais être le bâton dans les mains de Dieu. Soyez le miel dans les mains de Dieu. Soyez les porteurs de douceur, de bien-être, de tzedaka, de chesed, ça oui. Mais même si quelqu'un mérite 100 millions de fois les coups, ne vous portez pas volontaire pour être celui qui va donner le bourreau. Le bourreau, c'est un sale boulot. Il y a d'autres métiers bien rémunérés. Essayez de trouver un autre métier. Ne soyez pas les bourreaux de Dieu. C'est vrai que Dieu il a besoin, entre guillemets, de bourreaux, mais ne soyez pas les premiers sur la liste. Qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu dans le ciel? Il dit, messieurs, je ne vous ai rien demandé, vous. Vous voulez vraiment que Yosef descende en Égypte? Pas de problème. J'aurais envoyé des pirates, des kidnappeurs professionnels. Ils auraient pris Yosef, en plus il est très beau, donc ils ont intérêt à s'attaquer à lui. Ils le prennent, ils le mettent dans des chaînes en fer, ils le vendent en Égypte. On aurait eu le même résultat.
Pourquoi? Ça doit passer par les frères qui le vendent. Vous avez fait quoi? Qui vous a demandé quelque chose ici? Vous a demandé, vous a sonné ici? Ne faites rien. Ça va se faire. Dieu a d'autres shlichim, d'autres intermédiaires pour faire quelque chose. Rappelez-vous une principe. Megal gelim srout alede zakai. Rappelez-vous ce que je vous dis maintenant. Un des signes pour savoir si Dieu il vous aime. Vous voulez savoir si Dieu il vous aime? Tout le monde aimerait savoir si Dieu il vous aime. Eh bien, sachez une chose. Si vous êtes les émissaires de srouyot, ce mérite, vous faites du mérite aux gens. Vous apportez du bien-être aux gens. Vous trouvez un bon shidour à des amis, à des proches. Vous faites du shalom bayit. Vous faites du bien autour de vous et les gens, ça réussit. Vos démarches sont couronnées de succès. Dites-vous qu'Hachem vous aime. Parce que Megalgelim Srout, allez des Zakai. Hachem, il choisit quelqu'un de méritant pour amener un Srout, pour amener quelque chose de positif. Par contre, si des fois, même par inadvertance, même sans le vouloir, vous avez blessé quelqu'un et la personne vous dit, mais tu m'as terriblement fait du mal, tu sais pas comme je souffre à cause de toi. Je dis, mais franchement, je voulais pas, j'ai pas fait exprès, je ne pensais pas du tout que tu allais te vexer, etc. Après avoir demandé Mechila, même si vous n'étiez pas entre guillemets responsable, dites-vous que si Hachem vous a choisi pour être le bâton, ce n'est pas un bon signe. Parce qu'il ne choisit que le chayav pour faire des chovot. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas tellement de mérite, qui est choisi pour donner des coups. Donc, soyez très rassurés lorsque vous êtes l'instrument du bien dans les mains de Dieu, parce que ce n'est pas vous qui le faites. C'est Dieu qui vous utilise pour être les porteurs du bien. Par contre, ne soyez pas très fiers de vous si vous avez fait des choses, même si ce n'était pas volontaire, ce n'était pas du tout prémédité. Attention, Begal Gelin Chov, elle est des chayav. Et Srout, elle est des zakai. Ok? Rappelez-vous de ce principe. Donc, les frères ont vendu Yosef. Au début, ils voulaient le tuer. Question, c'était prévu que Yosef descende en Égypte, c'est vrai. Mais est-ce que Hachem n'avait pas d'autres intermédiaires pour le faire? Oui, il en avait d'autres. Alors, tous avez été ceux qui ont été les instruments du bâton. Vous avez été le bâton de Dieu, vous étiez les instruments pour faire du mal. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Du tout. Maintenant, comprenons quand même ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire quoi, les frères? Quelle était leur démarche? Quelle était leur motivation? Quelle était leur justification? Eh bien, Abota, il faut le savoir pour comprendre Miketz. Leur justification était la suivante. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, du sujet. Il y a chez les frères une vraie compréhension profonde des choses. Et vous devez le savoir, chez nous, dans le peuple juif, il y a une famille qui a été choisie pour être les leaders du peuple juif, qui s'appelle Yehuda. C'est Yehuda. Il a été élu, choisi, et tout celui qui s'attaque à Malchut Bet David, à la royauté de David, vous savez ce qui se passe avec lui? Il est que cholek à la Shechina. C'est comme quelqu'un qui est en discussion sur la Shechina. Il s'attaque à la Shechina. Hachem a dit, c'est Yehuda et ses descendants qui seront les rois d'Israël. Vous voulez faire autre chose, vous vous attaquez à Malchut de David, vous êtes passible de la peine de mort, ça s'appelle le crime de lèse-majesté. Il y a une royauté, et pire, c'est pas seulement vous attaquez à un être de chair et de sang, vous attaquez à Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui a décidé que c'était les David et ses descendants qui seraient les patrons. Arrive Yosef, et il commence à faire le patron, à être le patron, à prendre des décisions, à vouloir prendre une certaine hauteur, une certaine place. Qu'est-ce que disent les frères? Putschiste. Pas un putsch. Il y a Yehuda qui est en place, et Yosef qui veut prendre la place de Yehuda. Donc, ça, c'était dès le début. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi que depuis le début, Yosef, il est devant son miroir, en train de se regarder, etc. Il n'est pas en train de miroir, en train de jouer le jeune de 17 ans qui est en post-adolescence, qui regarde s'il a des grains de beauté ou des petits boutons de ben, c'est pas ça. Il est en train de prendre le pouvoir sur la famille en noyautant les frères devant leur père. Donc lui, Yosef, il est préféré par Jacob. Il a une attitude un peu qu'ils comprennent comme étant hautaine et arrogante. Il acquiert les faveurs de Jacob, il prépare un putsch. Il est prêt à mettre Yehuda à terre et il dit c'est moi Yosef qui prend le pouvoir. Voilà comme ça qu'ils le comprennent eux. C'est comme ça qu'ils le comprennent.
Donc ils disent que Yosef, c'est un putschiste, c'est un crime de lèse-majesté. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution, le tuer. Et c'est une mitzvah de le tuer. Un devoir divin de le tuer. Vous entendez ou pas? Et vous savez qui les trompe un peu, qui joue un peu avec qui participe un peu à les trompe un petit peu? C'est Hachem lui-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, les frères se disent, on va faire semblant que Yosef est mort. Mais le problème, c'est que Hachem, il parle à Yaakov. Hachem, Yaakov, c'est un prophète, oui ou non? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va faire semblant qu'il est mort en prenant un irisime, un bouc, en le tuant, etc., en utilisant le sang. Mais Hachem, après, il va dire à Yaakov, qui est son ami, mais Yaakov, je te dis la vérité, tes fils, ils sont en train de se moquer de toi. Il est bien vivant, Yosef. Il demande, Yitzhak, il est aussi prophète. Donc Yitzhak, il le savait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont pris tout le monde. Il y a de la Shachérina, Yitzhak, très, très simple. Celui qui révèle ça, gare à lui. Donc ils ont pris Akadosh Baruch Hu avec eux dans leur complot, dans leur serment, et Dieu a joué le jeu. Il dit d'accord, très bien, je ne parle pas. Vous vous rendez compte? Ce qui se passe ici, Dieu accepte de se taire. Il accepte de se taire. Parce que les frères le lui ont demandé. Incroyable cette histoire. Incroyable. Alors il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce que Dieu joue ce jeu bizarre? Il faut que vous appreniez quelque chose de fondamental. Vous savez, dans la vie, on peut être animé de grands principes, de grandes idées, mais malheureusement, on est souvent aveuglé par des midotes, des traits de caractère, en particulier ce qu'on appelle les négiotes, des points dans lesquels on n'a pas envie de voir la vérité. Et comme je dis souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc ici, il y a un vrai sujet. C'est que les frères, ils sont convaincus que Yosef, c'est un putschiste, comme je viens d'expliquer. Donc eux, dans leur logique, ils ont raison, oui ou non, de vouloir le tuer? Oui. Alors qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche d'avoir cédé à une vision faussée qui est alimentée par leur jalousie. En fait, ils sont jaloux de leurs frères, ce qui les aveugle, et ils n'arrivent pas à voir quelque chose de très important, qui est en fait l'association Yosef et Yehuda. Ce sont deux dimensions de Malchut, deux dimensions de royauté. La dimension de Yosef et celle de Yehuda ne sont pas à opposer, elles sont complémentaires. En Kabbalah, ça s'appelle Yesod et Malchut. Les deux sont destinés elles ont un rôle à jouer. Il n'y a pas d'opposition. Il y a deux rois. Alors c'est dur d'entendre qu'il y a deux rois, parce qu'en général, on dit qu'il n'y a pas deux rois qui peuvent avoir la même couronne, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est difficile à imaginer un truc pareil. Mais si quelqu'un est bien intentionné, il veut apprendre et il veut découvrir, ils auraient pu découvrir, s'ils n'avaient pas eu cette jalousie, le pot au rose, c'est qu'il y avait ici deux rois, Yosef et Yehuda, qui étaient en formation, et qu'il ne fallait pas les opposer, qu'il fallait au contraire les asseoir l'un à côté de l'autre et considérer qu'ils avaient un rôle à jouer ensemble. Et comme ils avaient cette jalousie, ils n'ont pas su voir qu'il y avait une autre option que celle d'opposer ces deux royautés. Vous comprenez ou pas? C'est souvent notre problématique à nous, n'est-ce pas? On a une idée déjà faite de certaines personnes et de certaines situations. On juge les choses à la lumière de notre jugement faussé et on ne voit pas la vérité. On n'arrive pas à le voir, la vérité. Tellement on est influencé on est aveuglé, je dirais, par notre mida, notre trait de caractère. Ici, c'est la jalousie. Mais encore une fois, ce n'est pas une jalousie aussi grosse et aussi facile à définir, à développer que nous. Ce n'est pas des gros jaloux comme on connaît aujourd'hui, nous, les grands jaloux, c'est facile. Mais chez eux, c'était très fin. Ils se croyaient ne pas être jaloux. Ils pensaient avoir des desseins très purs. Ils étaient sûrs même d'avoir des desseins très purs, de le faire dans la cacheroute absolue. La preuve, c'est que même les enfants des servantes ont donné leur accord à la mort de Yosef, alors que c'était les amis de Yosef. Yosef était proche des fils de servantes. Chers amis, ce point-là est très important. La jalousie est ici montrée du doigt
comme étant une mida, un trait de caractère qui est à l'origine de la vente de Yosef et de la faute originelle numéro 2. Il y a 2 fautes originelles dans le livre de Bereshit. La faute de Adam Arishon et la faute de Yosef, la vente de Yosef. Ce sont les 2 fautes originelles. Une, Ben Adam la Makom, entre Hachem et l'homme, entre l'homme et Hachem, et l'autre, Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. La faute de la vente de Yosef, c'est évidemment horizontale. La faute d'Adam Arishon, c'est verticale. Et dans les 2 cas, la jalousie est à l'origine. Ou dans la faute d'Adam Arishon, il y a la jalousie. Ou il n'y a pas, je dirais. C'est comme ça qu'il faut voir. Oui, il y a tout, il y a partout. Allons-y, commençons. J'ai déjà dit souvent ça. Premièrement, Monsieur le serpent est en train de voir Adam et Chava avoir une relation intime. Il les voit parce qu'à l'époque, c'était pas, et ça se faisait en public. Il compare Madame Serpent à Chava. Chava, c'est la femme la plus belle au monde. Elle a été créée par Dieu lui-même. Donc, c'est top modèle. Miss Univers, Miss Cosmos, Miss d'avant, d'après, c'est le top. Madame Serpent, la pauvre, c'est un serpent. Donc, il compare, etc. Il dit, oulala, là, il faut absolument que j'attrape Chava. Donc, il est jaloux d'Adam, et c'est pour ça qu'il veut tuer Chava. C'est par jalousie. Il va chez Chava. Chava, elle mange le fruit. Elle dit, attention, je vais manger le fruit, je vais mourir. Et mon mari, qu'est-ce qu'il y a avec ton mari? Il va vivre. Et alors, s'il vit, mais avec qui il va se marier? Il va se marier avec une femme. Alors, il n'y a pas encore de femme à l'époque, n'est-ce pas? C'est la seule femme au monde. Elle est jalouse de la femme que son mari va avoir, mais qui n'existe pas. Les sœurs jumelles. Alors, les sœurs jumelles, encore une fois, qu'elle ne pense pas qu'ils vont se marier avec sa fille. D'accord? Je ne pense pas pour l'instant. Mais en tout cas, a priori, il va dire que l'option B, si elle meurt, Chava, c'est pas évident. Sa fille, ils vont se marier avec sa fille, c'est pas beau quand même. Même à l'époque de la création. Je comprends ce que tu dis, il y aura peut-être une option. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord. Et donc, cette option, elle n'est pas. Donc, finalement, elle est jalouse. Caïn et Evel sont jaloux, n'est-ce pas? Mais même avant cela, Chava, elle est jalouse de Dieu, parce que qu'est-ce qu'il lui dit le serpent? Si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu manges le fruit, c'est Dieu, lorsqu'il a mangé le fruit, il est devenu créateur. Tu vas devenir créatrice en mangeant le fruit. Ah, magnifique! Elle est jalouse de Dieu. Donc, Chava est jalouse de Dieu, elle est jalouse de la future femme d'Adam Arishon, le serpent, il est jaloux de Adam qui a une femme aussi belle que Chava, etc., etc. C'est la jalousie, voilà. Et Caïn et Evel, évidemment, c'est un cas de jalousie évident, ce n'est pas la peine d'en parler. Et je pourrais rentrer dans plus de détails et vous montrer qu'il y a la jalousie partout. La jalousie est à l'origine de la faute originelle de Adam Arishon, est à l'origine de la faute originelle qu'on appelle la vente de Yosef, qui est la faute originelle de toutes les fautes entre un homme et son prochain. Et donc, la jalousie, c'est à montrer du doigt, c'est le avi avot atuma, c'est-à-dire l'origine même de l'impureté. Donc, rappelez-vous, faites attention. Et si vous avez un doute là-dessus, vous vérifierez que la dernière des 10 commandements, c'est l'otachmod. L'otit ave. De quoi s'agit-il là-bas? Ne convoite pas la femme de ton prochain, ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas ce qui est à ton prochain de façon générale. C'est quoi? Kina. La dernière. Et ce qui est au 10, numéro 10, sachez chez nous, le numéro number 10, c'est top, c'est le summum. Ça veut dire qu'en fait, le combat de l'être humain, c'est un combat contre la jalousie. Et il y a eu 2 personnages qui se distinguent, c'est Rachel, qui a laissé passer sa sœur Léa, donc bravo, pas de jalousie. Et vous avez Aaron, qui a laissé passer son frère, et Ephraim et Menaché, les fils de Yosef, qui n'étaient pas jaloux, Menaché d'Ephraim, alors que Menaché était le nez, et Ephraim a eu la pause. Donc vous avez des personnes à la fin du livre de Bereshit qui résolvent le problème de la jalousie, qui arrivent à passer au-delà de la jalousie. Donc le livre de Bereshit se termine parce qu'il y a ces personnages-là. Alors Aaron, c'est en Shemot, mais c'est ce qui permet la sortie d'Égypte, grâce à Aaron. Mais ce qui permet la fin de Bereshit, c'est qu'on a dépassé la jalousie, on a réglé le problème. Yosef Hatzadik se dit, il faut absolument que je me constate que mes frères se sont guéris de la jalousie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa coupe, il la cache dans
le sac de Binyamin. Binyamin, il le fait, donc il est accusé de vol. Il dit, Binyamin restera mon esclave. Il attend de voir la réaction des frères. Il voit que les frères, Yehuda, en premier, est prêt à prendre la place de Binyamin et de rester esclave lui-même à la place de Binyamin. Je dis, s'ils étaient jaloux de Binyamin, comme ils étaient jaloux de moi, puisque Binyamin et Yosef sont tous les deux les fils de Rachel, il sait sans doute que Yaakov a une préférence pour Binyamin parce qu'il est le fils de Rachel et Yosef a disparu. Donc il se dit, ils doivent être jaloux de Binyamin. Et s'ils se battent autant pour récupérer Binyamin, c'est qu'ils n'ont plus la jalousie et donc je peux me révéler. Parce que c'est seulement lorsqu'on est métaqué la jalousie que l'histoire de Bereshit peut se terminer. Et vous allez voir que ce Shabbat, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce que je vous dis maintenant. Vous ne l'avez jamais entendu, parce que moi non plus, je n'ai jamais entendu, je ne pense pas. Il y a une description, c'est que ce Shabbat, on va lire l'Haftara de Hanouka. Puis après, on va lire le premier verset et le dernier verset de Rosh Chodesh. Mais pas de Rosh Chodesh, de la veille de Rosh Chodesh aussi. Et Rosh Chodesh et la veille de Rosh Chodesh. Pourquoi ? Parce que c'est aussi dimanche, le premier jour du mois d'après. C'est Rosh Chodesh qui dure 2 jours. Donc on a l'habitude de faire l'Haftarat Hanouka, le premier verset de Rosh Chodesh et le dernier verset, et le premier verset de la veille de Rosh Chodesh et le dernier. Et quel est le sujet de la Haftara de la veille de Rosh Chodesh ? Ah, ça, c'est une question piège. Qu'est-ce que c'est le sujet de la Haftara, qui est en fait la Haftara de la veille de Rosh Chodesh? Macha Chodesh, bravo. Une histoire d'amitié incroyable entre qui et qui? Entre David et Jonathan. Très très bien. Et attention, Vayomer Jonathan Macha Chodesh. Alors, l'amitié entre David et Jonathan. Jonathan, c'est le fils de qui? Shaoul. Shaoul est de quelle tribu? Binyamin. Donc on a Yehuda, David, descendant de Yehuda, donc de la famille de Léa, et Shaoul, avec son descendant, son fils Jonathan, qui sont descendants de Binyamin. Donc il y a la fameuse opposition entre la famille Rachel, la famille de Léa, et David et Jonathan sont les meilleurs amis du monde. Alors, David, il dit à Jonathan, s'il te plaît, dis-moi si ton père est toujours en colère. Donc, il le teste, son père, et son père lance une lance. Il est très énervé lorsqu'il voit l'absence de David, et il se fâche, il lance une lance, excusez-moi, lancer une lance, bon, il lance une lance, et à ce moment-là, Jonathan dit à David, il lui lance une flèche aussi pour lui donner un signe, pour lui faire comprendre qu'il y a toujours une il y a un gros problème avec Shaoul. Shaoul en veut à David à mort. Il lui dit, il faut que tu fuis, t'es en danger, mon père est en veut, etc. La notion de chetz, de lancer une flèche, c'est comme ça qu'il lui envoie le message, Jonathan à David. Chetz, si vous lisez bien le Teilim, Chitse, Gibor, Shenunim, Imgachale, Retamim, ce sont la langue qui lance des flèches, c'est-à-dire les gens qui disent de la médisance, les colporteurs, les médisants, ceux qui font des calomnies, etc. Tout ça, ça s'appelle chetz, ceux qui lancent des flèches avec leur bouche, des flèches avec au bout, il y a un peu de venin, qui tuent leur... Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la personne reste ici sur place, ne touche pas la victime, n'est pas là, on ne la voit pas, on parle entre nous, ou bien on est sur Internet et on envoie un petit message sur les réseaux sociaux, et on se débarrasse proprement d'une personne. Il est 3 heures du matin, je suis dans ma pièce, dans ma chambre tout seul, j'ai mon petit téléphone, j'envoie un petit SMS, mail, WhatsApp, etc. J'ai un groupe, et rapidement, la Shonara, il a, je ne sais pas pourquoi, des ailes, qui se répand plus facilement, et en un instant, je me suis débarrassé. Qu'est-ce que j'étais? J'étais chez moi, la flèche, elle a été lancée, et elle a touché sa cible. Qu'est-ce que dit Jonathan à David? Il y a encore de la médisance, il y a encore des paroles vénéneuses, dangereuses qui sont prononcées par mon père, Shaoul. L'unité entre la famille de Rachel et celle de Léa n'est pas pour aujourd'hui.
il lui fait comprendre qu'on n'a pas réussi, malgré l'amitié entre David et Jonathan, pour essayer de créer le pont entre les deux maisons de Rachel et de Léa. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Mon père n'est pas dans cet esprit. Et donc, David est obligé de fuir et il va continuer à avoir une scission qui va se réaliser totalement à quel moment? Au moment du schisme. À la mort de Shlomo, le fils de David, il va y avoir les deux pays, le pays d'Israël et le pays de Yehuda et Binyamin. Là encore, il va y avoir donc le schisme qui est alimenté par, encore une fois, cette incompréhension de deux malchouyot, de deux royautés. Donc, ce que je voudrais ici vous expliquer, c'est très simple, c'est qu'en vérité, nous sommes ici au cœur d'un problème d'actualité, qui est celui, la jalousie qui est toujours d'actualité, grâce à Dieu, des flèches qui sont lancées, toujours d'actualité, et de l'incompréhension de la place d'une partie du peuple juif par rapport à une autre, ça aussi, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire de comprendre qu'il peut y avoir des facettes différentes du judaïsme, toujours dans le monde, évidemment, de gens qui sont Shomerei Mitzvot, mais d'avoir des complémentarités, d'avoir une action complémentaire, proche, pas la même, pas monolithique. Pas il y a des gens qui sont différents, mais qui apportent une autre lumière, une autre facette au judaïsme. Il faut que Yehuda et Yosef communiquent. Et pour l'instant, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un peu beaucoup d'opposition. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, continuons notre développement. Les frères de Yosef sont jaloux de Yosef. Donc, ils décident de le vendre. On le leur reproche parce qu'on leur dit, si on n'avait pas eu cette jalousie, vous n'aurez pas vendu Yosef. Ils disent, mais nous, on n'a fait que la volonté de Dieu. Dieu, il voulait vendre Yosef. Oui, mais qui a dit que ça devait être vous, les intermédiaires pour cette vente? Il aurait trouvé des pirates, des voyous, des bandits, des grands chemins. Ceux-là, ils auraient fait le boulot. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis, entre guillemets, sur les rangs pour être les gentils exécuteurs de la volonté de Dieu? Soyez plutôt du côté des gens qui font des bonnes choses, des mitzvot. Ne vous précipitez pas pour sanctionner, tuer. Ça, c'est l'accusation. Très bien. Maintenant, chers amis, sachez que tous ces parachiotes que nous lisons sont des parachiotes préparatoires de la Géoula Chorna, de la délivrance finale. Juste, je vous résume ce que j'ai déjà dit. Je vous ai dit que dans les parachiotes de Vayetse et Vayishlach, on parle du Galout. Vayishlach, c'est le Galout Esav méchant qui attaque. Il faut trouver des parades devant Esav, ça c'est Vayishlach. Yaakov face à Esav. Dans Vayetse, Yaakov face à Lavan il l'accueille. Jusqu'au moment où il veut le tuer à la fin. Mais bon, d'abord il l'accueille, et il faut se méfier de Lavan et de sa ruse. Donc c'est un Galout où les Goïms ont l'air d'être sympas. Ah oui, les Juifs, on vous adore, venez, venez, on vous aime, vous amenez la bénédiction, venez, venez. Jusqu'au jour où ils disent, vous voyez tout ce que vous avez fait là, tout ce que vous faites, dit Lavan, tout ce que vous faites, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Et on a travaillé comme des malades pendant 20 ans. Non, tout ça, c'est à moi. Bien. Ça, c'est le Galout. Une fois qu'on a fini Vayetse Vayishlach, commence Vayeshev, Miketz Vayigash. Vous savez ce que c'est? C'est la fin, c'est la Géoula, préparation de la délivrance. Vayeshev, naissance de Peretz et Zerach, les ancêtres du Mashiach. Yosef descend en exil, on commence la période du Galout. Le Galout dont on va sortir pour la Géoula d'Égypte. Donc on prépare ce qui doit se mettre en place au niveau de la Géoula. Arrive Miketz, on est au fin fond du Galout. Là, vraiment, on ne sait plus ce qui se passe. On se demande ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Yosef est en train de faire en sorte que ses frères, fassent le tikkun de ce qu'ils ont fait. Et donc, il a fait un rêve. Et ce rêve-là, il faut qu'il se réalise jusqu'au bout. Il comprend que ce rêve est prémonitoire, que ce rêve représente quelque chose de très fort. Il faut absolument que ce rêve se réalise. Pourquoi il faut que ce rêve se réalise? Parce qu'il faut que malgré eux, Yehuda et ses frères reconnaissent une malchoute, une royauté chez Yosef. Que ça soit malgré eux, malgré eux, ils ne comprennent pas, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a une malchoute de Yosef. Pourquoi c'est important de comprendre la malchoute de Yosef? C'est ça que je voudrais vous expliquer. C'est quoi la malchoute de Yosef? C'est quoi ce concept qui s'appelle malchoute Yosef, la royauté de Yosef? Yosef, sa force, c'est de réunir, d'être mekabetz, de réunir
de réunir. C'est un sujet extrêmement brûlant aujourd'hui. On peut parler de brûlant malheureusement, excusez-moi du jeu de mots, parce qu'en moment, Paris brûle, en tout cas il a brûlé Shabbat, et ce concept de Paris brûle vient du problème suivant, c'est que les gens disent, nous ne nous sentons pas représentés par les élites d'aujourd'hui, d'hier, et on n'en peut plus, ça y est, on a trop attendu, nous voulons des élites qui nous représentent. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Donc ils sont en train de faire une révolution qui vient de la base en disant, tous pourris, tous vendus, nous sommes pas représentés. Et lorsque le président leur parle, ils n'arrivent pas à trouver un langage où les gens se retrouvent. Or, il faut savoir qu'un dirigeant, il doit être comme Yosef. La dimension de Yesod, dans la Kabbalah, c'est la capacité du roi de réunir tout le monde. Prenons un exemple très simple. Vous rentrez dans un pays qui sont très fiers de leur roi. Ça a existé à une période dans l'histoire, peut-être encore en Angleterre aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde ressent ça. Nous sommes les sujets de Sa Majesté. Vous parlez à n'importe quel habitant, et il dit, nous sommes fiers d'être les sujets de Sa Majesté. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, mais peu importe, mais ça peut s'entendre. Nous sommes fiers d'avoir ce président, ce Premier ministre, ce roi qui nous représente vraiment. C'est lui, on se sent représenté par lui. Là, c'est une réussite de trouver un langage où tout le monde se sent finalement représenté. Il est véritablement mekabetz. Il s'est fédéré. C'est ça qui est très rare malheureusement aujourd'hui, un moyen, quelqu'un qui suisse fédéré. Et c'est très intéressant d'analyser l'actualité. Vous avez des gilets jaunes dont on parle tout le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne trouvent pas de leader. C'est difficile de trouver un leader. C'est difficile de trouver une personne parce qu'une base, c'est quelque chose, c'est un réveil du peuple qui finalement a une crise de leadership, qui dit on ne se trouve pas chez ces gens-là qui parlent, on ne s'entend pas, on n'entend pas qu'ils sont avec nous, qu'ils sont proches de nous. Il faut trouver un Yosef capable de fédérer. Parce que c'est ça la dimension de Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses frères, il les a installés à Goshen, il leur a dit, messieurs, je m'occupe de vous, vous aurez à manger, vous aurez ceci. Il a géré l'Égypte. Au moment où vous avez compris que l'Égypte, ils étaient un peu commencé à dire, on n'en peut plus de Yosef, ils voulaient s'en débarrasser. Pharaon leur a dit, écoutez, c'est très simple. Yosef, c'est lui qui a mis de côté la nourriture qui n'a pas pourri. Il a des forces incroyables. Soit vous l'écoutez, soit il va dire un mot et vous serez mort. Donc il leur a fait très peur, ils ont tous très peur. Voilà, Yosef, finalement, Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait déménager, il les a fait leur circoncision, il leur a fait le balagan, ils ont tous accepté, tous écouté. Il n'y a que Yosef qui dirige. Tout le monde se dit, Yosef, c'est un être exceptionnel, Sofnat, Panéach. Il voit, il découvre tout. Donc il y a un sentiment d'une puissance de royauté incroyable. Ce qu'il n'arrivait pas à faire chez ses frères sont obligés de se prosterner et le pays dans lequel il est obligé de se prosterner. C'est la dimension de Yosef. Et quelle est la dimension de Yehuda? C'est aussi un roi Yehuda. Qu'est-ce qu'il arrive à faire Yehuda? C'est quoi la deuxième dimension du roi? Le roi, il doit être, comme je l'ai dit, reconnu et accepté par ses sujets. C'est d'accord. Deuxième dimension de Malchut, il faut que le roi, il amène le pays vers une vision, qu'il y ait une vision et une création, qui se disent, voilà, messieurs, voilà le projet. Donc tout le monde le suit, mais tout le monde a envie d'entendre un projet. Vers où on va? C'est quoi le but? On va faire quoi? D'accord, on est tous d'accord, on est fiers de tes sujets. Mais tu nous amènes où? C'est quoi le projet du pays dans lequel nous sommes? Yehuda, il trace le cap, comme on dit en bon français. Et qu'est-ce que fait Yosef? Yosef, il réunit tout le monde et tout le monde se sent, entre guillemets, le sujet du roi. Mekabetz. C'est la dimension de Yesod, la dimension de Malchut. Représenter Yesod par l'organe sexuel masculin, dans lequel tout ce que nous sommes se retrouve dans une petite goutte de rien du tout, qui est le résumé de tout ce que nous sommes. D'accord? Le petit spermatozoïde, il est vraiment microscopique. Et dans ce spermatozoïde, il y a le résumé de ce que nous sommes chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle Midat HaYesod. C'est réunir tout ça. Et donc, un homme doit être capable de fédérer, sinon ce n'est pas un vrai leader. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il doit montrer le cap. Yosef et Yehuda sont-ils à opposer? Non. Si on les met les deux, l'un à côté de l'autre, l'un en face, c'est magnifique. Ils vont chacun
compléter le travail de l'autre. Vous comprenez ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Lorsqu'on avait David Ameller, qu'est-ce qu'il faisait David Ameller? David Ameller, il était le roi de tout Israël, c'était un vrai roi, bien reconnu par tous. Mais lorsqu'il devait prendre des décisions, il ne disait pas « j'ai décidé ». Il dit « attendez, on va demander au chef du Sanhédrin, on va demander au Kohen Gadol qui va interroger Urim et Tumim, on va demander le conseil à Achitophel ». Bref, il se faisait aider par énormément de conseillers, et pas n'importe quel, Akadosh Baruch Hu qui répond sur Urim et Tumim, et le chef du Sanhédrin qui lui répond Benayo Ben Yehuda. Et donc finalement, on a un chef qui réunit tout le monde et qui a un cap. Et ce cap, il est orienté, décidé par Hachem lui-même et par des sommités, un sage. Et ainsi, on a réalisé une vraie malchoute. La royauté, c'est David Ameller. Mais le problème, c'est qu'il faut que Rachel et Léa se rejoignent, que la maison de Rachel, la maison de Léa, fassent un seul et une même chose, et que se réunissent. Et qu'est-ce que ça veut dire que Rachel rejoint Léa? Regardez bien. Léa, sa force, c'est ce qu'on appelle la Hoda'a. Léa, elle sait remercier. La preuve, c'est qu'elle a remercié lorsqu'elle a eu Yehuda. Elle a appelé Yehuda, ça veut dire Hoda, remerciement. Et Rachel, quelle était sa force? Elle s'est tue. Elle a laissé passer sa sœur. N'est-ce pas? L'une se tait, c'est-à-dire elle se met en retrait, elle est pudique, elle est surtout pas revendicative, elle se met dans un petit trou, elle n'est pas du tout... Et Léa, elle remercie. On retrouve ces mêmes forces chez ses descendants. Rachel va donner Shaoul, elle va donner des personnalités qui se mettent un peu en retrait, mais qui ont cette capacité de fédérer. Et puis, il y a Yehuda, Hoda'a, c'est quelqu'un qui dit voilà le projet, voilà vers quoi on va. D'accord? C'est un courage, une volonté d'aller d'avant. Et les deux ensemble, ça donne quelque chose de très, très équilibré. Qui dit tout ce que je dis? Vous savez qui le dit? Vous n'allez pas être étonné ou pas étonné. Je ne sais pas ce que vous allez être étonné. C'est tout simplement l'Haftara de Vaïgash. D'accord? Tu prendras deux arbres, deux morceaux de bois, pardon. Et Yosef et Et Yehuda, le morceau de bois de Yehuda et le morceau de bois de Yosef, et tu vas les mettre l'un à côté de l'autre, tu vas les réunir. Ok? C'est écrit la Haftara de Vaïgash. Vous regarderez, c'est dans Yecheskel, chapitre 37. C'est la fin des temps, ça. Le moment où Yehuda et Yosef se réunissent. C'est le moment où on trouve une solution à la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire la crise d'un monde dans lequel les élites, finalement, n'arrivent pas à fédérer. Ils créent au contraire des coupures, d'accord? Ils n'arrivent pas à trouver le langage qui réunit tout le monde, dans lequel tout le monde se retrouve. Les élites, entre guillemets, financières, comme les gens les plus simples, qui se disent « c'est notre roi ». C'est le président des riches. C'est intéressant cette phrase. On ne se retrouve pas, on n'entend pas dans sa phrase quelque chose. Yosef, c'est exactement le contraire. Yosef, c'est celui qui réunit tous ses frères. Mais au départ, ils ne veulent pas l'écouter. Au départ, ils disent « ouh là là, c'est quoi ce Yosef ?» Parce que Yosef, il ne sait pas s'y prendre. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il rentre dedans. Il vient chez le père Yaakov. C'est Yaakov, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Il s'y prend très mal. Très, très mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Fait Yosef, il va en Égypte. En Égypte, il se prosterne. Mais comme ils ne sont pas tous prosternés, il va faire le stratagème dont nous avons parlé. On finit par tous se prosterner. Et là, Yosef va être reconnu par ses frères qui disent « Ah, c'est toi Yosef ?» Et là, écoutez bien. Yosef, il tire sa force d'un élément que je vous ai dit tout à l'heure, que j'allais vous révéler, qui est très important. C'est que Yosef Hatzadik, il a une mida, un trait de caractère, à part celui que vous connaissez, qui est celui de la retenue, qui arrive à maîtriser ses instincts, et je terminerai là-dessus, il a une émouna à toute épreuve, une confiance en Dieu à toute épreuve. Et il y a un jour où il a craqué. C'est quoi ce jour? Il voit arriver le Sar HaMashkim. Il arrive à élucider le rêve du Sar HaMashkim. Il comprend que le Sar HaMashkim va retourner chez Pharaon, il va retrouver sa place. Qu'est-ce qu'il se dit? Voilà, j'ai compris. Ça, c'est sûr, c'est Dieu qui a préparé ça pour me faire sortir de prison. T'as raison, Yosef. Sauf que Dieu, il t'a préparé une mise à l'épreuve. Il t'a préparé
un jeu d'échecs. Il est en train de voir si tu vas réussir ou pas. Il ne fallait rien dire. Il fallait se taire. Laisser Dieu s'occuper de la chose. On va voir ce qu'il va faire Hachem. S'il s'était tué, il n'avait rien demandé, le Saramashkim serait sorti de prison. Paro aurait rêvé le lendemain. Et le Saramashkim vous dit, mais ça tombe très bien, Pharaon, vous avez rêvé, il n'y a personne qui vous a expliqué le rêve. Mais moi, hier, j'étais en prison, et là-bas, Yosef, il m'a expliqué le rêve. Voilà ce qui serait passé. Et à la place de ça, parce que Yosef, il a demandé, rappelle-moi, souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon, il a fait 2 mots en trop, 2 ans de plus. Pendant 2 ans, il attendait le moment où il dit, mais c'est pas possible, le Saramashkim n'est pas venu pour rien ici, c'est sûr que c'est Hachem qui a mis ça dans... Et en réalité, oui, tu avais raison. Mais Dieu voulait que tu te taises, que tu ne fasses pas une démarche qui n'était pas de ton niveau. À ton niveau, à toi, c'était une ishtadlout, une démarche en trop. C'est une démarche qui était inutile, non seulement inutile, mais interdite à ton niveau de bitachon. Donc, tu as craqué, eh bien, tu vas te reprendre 2 ans de prison de plus. Et là, il n'en peut plus. Le Seigneur s'est dit, mais c'est quoi? C'est pas possible, c'est le Saramashkin n'est pas venu pour rien. 2 ans plus tard, effectivement, le Saramashkin n'est pas venu pour rien. Il sort de prison. 2 mots en trop. Yosef Hatzadik, il arrive devant Pharaon. Pharaon lui dit, alors il paraît que tu sais expliquer les rêves. Il dit, moi, pas du tout. Alors Pharaon dit, attendez, je crois que j'ai un problème. Je viens de sortir de prison, je vous ai offert au coiffeur, je viens de vous offrir un bon bain. Et on m'a dit que vous étiez un grand élucideur de rêves. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il dit, attendez, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Dieu. Je ne sais pas qui c'est Dieu, moi. Il dit à Pharaon, c'est Dieu qui va expliquer le rêve. Je ne suis rien du tout. C'est Dieu qui, à travers moi, va expliquer votre rêve. Moi, je ne sais rien. Moi, c'est Dieu qui m'éclaire. Et il répète plusieurs fois cette phrase, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Bon, Pharaon, finalement, il se dit, bon, qui je vais choisir pour gérer l'Égypte pendant les 7 années d'abondance? Finalement, qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Eh bien, je crois qu'on va le prendre lui. Pourquoi? Qui allons-nous trouver d'aussi sage et qui a le nom de Dieu dans sa bouche? C'est-à-dire, il va le choisir parce qu'il comprend que c'est un homme qui est inspiré. Et est inspiré par une influence divine. Il dit, celui-là, j'en trouverai pas un deuxième. J'ai des grands chachamim, mais je n'ai pas un homme inspiré par Dieu comme lui. Donc il le choisit finalement parce qu'il a dit que c'était Dieu, alors qu'a priori, il avait tout à perdre de dire que c'était Dieu. Donc Yosef, c'est un homme d'un effacement total devant le Dieu et un vrai Baal Bitachon, un être qui a une confiance en Dieu incroyable. D'ailleurs, il fallait une grosse dose de confiance pour être vendu par ses frères et tenir bon pendant 22 ans. Enfin, c'est quand même pas évident. Enfin, pas 22 ans parce qu'il était vendu à 17 ans. Il est devenu vice-roi d'Égypte à 30 ans. Donc pendant 13 ans de galère, 12-13 ans de galère, c'était une catastrophe. Mais il a tenu bon parce qu'il a compris que Dieu l'amenait vers quelque chose. Qui est capable de faire ça, de tenir bon à cet âge-là lorsqu'on est vendu par ses frères? C'est quelqu'un qui a une confiance inébranlable. Qui est capable d'aller à chez Pharaon et dire, c'est pas moi qui va t'expliquer, c'est Dieu. Tais-toi, déjà tu es là, tu es sorti de prison, tu es devant Pharaon, profite-en, vas-y. Et finalement, Dieu lui dit, Pharaon lui dit, je t'ai choisi parce que tu as dit cette phrase-là. Tu as donné le nom de Dieu. Chaque fois que je parle avec toi, mais où je trouverai, dit-il à ses serviteurs, un homme qui a l'esprit de Dieu. Et vous voulez que je vous lise dans les mots? Voilà, je vous lis dans les mots, sans problème, c'est le même prix. Il n'y aura pas de supplément sur la conférence. Il dit la phrase suivante, il lui dit Yomer Paro el Yosef, Achare hodia Elohim otra et kol zot, en avon vechacham chacham kamocha. Après ce que Dieu t'a fait savoir, après que Dieu t'a fait savoir tout cela, il n'y a pas de plus sage que toi. Tout d'un coup, Pharaon, il parle d'Elohim. Tout d'un coup. Incroyable. Atati al-beti, apicha ishak el-mami. Et là, je te décide, je te nomme au vice-roi d'Égypte. Incroyable. Donc en fait, une grande leçon dans les ténèbres de l'Égypte, dans les ténèbres de l'exil, cette capacité de se dire Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, bitachon, bitachon. C'est facile à dire, c'est un peu plus difficile à vivre au quotidien, n'est-ce pas? C'est un peu plus difficile. Yosef, c'est un exemple. Et cet exemple-là, d'une personne qui a voulu réunir sa famille, qui n'a pas réussi au départ, finalement il est arrivé. Cet homme qui a voulu que les rêves se réalisent jusqu'au bout, il n'a pas lâché, il est arrivé. Il a voulu que ses frères fassent le tikkun de la jalousie. Il est arrivé grâce à Binyamin, au test Binyamin. Finalement, ce Yosef, il dit une phrase,
Nachesh yenachesh ish asher kamoni. Encore une phrase de la fin de Parashat Miketz. Vous savez ce que c'est cette phrase? Oui ou non? Je vous la lis. C'est toujours le même prix. Pas de supplément. Et il nous dit, comment vous avez pu prendre ma coupe? Et quel est le problème? Ta coupe, c'est quoi la coupe? Ça va? Il te manque d'un cos, il te manque des verres là. Qu'est-ce que c'est? Allo yedatem ki nachesh yenachesh ish asher kamoni. Vous savez pas que je savais que vous avez volé la coupe, mais nos rachamim disent non, il est en train de leur dire, vous savez pas que cette coupe, c'est ma boule de cristal. Pourquoi choisir le mot nachesh et nachesh? Il est en train de dire tout simplement, Yosef, je suis celui qui a vaincu le nachash originel. Je suis l'homme du nachash positif. J'ai tordu le cou au nachash. Nachesh, yenachesh. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je suis l'homme qui est appelé Baal HaChalomot, le maître des rêves. C'est quoi le maître des rêves? Demandez à Freud, il vous dira que le rêve, c'est le lieu où les fantasmes se défoulent. Et qu'est-ce que fait Yosef? Lui, il est maître des rêves. Une façon de dire que Yosef, il a totalement maîtrisé même son subconscient et qu'il n'est plus à la merci du serpent, du fantasme, etc. Nachesh et Nachesh. Il est l'homme du serpent. C'est-à-dire, il est chez Pharaon. Pharaon, là-bas, l'emblème de Pharaon, c'était le serpent. Il avait sur son chapeau, pas un chapeau, c'est pas un chapeau, mais bon, sur la tiare, là, merci, il avait la forme d'un serpent. Et qu'est-ce que fait Yosef? Il dit Nachesh et Nachesh, j'ai pris le serpent, j'ai tordu le cou. La preuve, je suis le patron de Paro, je suis Avrer, je maîtrise Paro. Paro, il a mes pieds. L'Égypte a mes pieds. Les hommes des serpents, je les ai eus. Et c'est comme ça que se termine le livre de Bereshit. Lorsque Yosef a tordu le cou au serpent, qui, au début de Bereshit, prend le dessus sur Chava et sur Adam. À la fin, Nachesh et Nachesh. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des rêves. Il a tellement maîtrisé ses pulsions animales qu'il sait être le maître des rêves, c'est-à-dire le maître du subconscient. Il a complètement... Et pour bien le marquer, on voit qu'il est dans un puits, et que dans le puits, qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Serpent et scorpion. Serpent et scorpion, c'est les deux éléments que Freud appelle le fantasme sexuel et l'agressivité, la volonté de prendre le pouvoir, ça s'appelle le scorpion, qui se mettent à distance de Yosef. Yosef, il arrive à les mettre à distance. Ça, c'est au début. Puis une fois qu'il est installé sur le trône, Nachesh et Nachesh, il tord le cou. Alors là, c'est carrément, plus seulement ils sont plus à distance, c'est qu'il les a pris et il les a complètement maîtrisés. Vous entendez des phrases incroyables. On vous dit, qu'est-ce que c'est qu'un président? Un président, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter. D'écouter, c'est quoi d'écouter? C'est de se sentir proche du Amcha, du peuple. Quelqu'un on se sent proche de lui, où il est proche, qui est capable de nous élever, de nous faire grandir, de nous donner une perspective, de nous ouvrir, de nous, quelque part, nous enthousiasmer par sa parole. On se sent, lorsqu'il parle, ouvre la bouche, on se sent libéré. Ce n'est pas une recherche de quelques centimes de carburant qu'on cherche. Ce n'est pas avoir un tout petit peu plus de pouvoir d'achat, comme c'est dit. C'est de sentir que le leadership est un leadership qui sait être Yosef Mekabetz, qui sait réunir tout le monde, qui sait englober tout le monde, qui n'est pas en train de faire un travail pour les quelques chanceux qui sont dans le 16e et dans l'ouest parisien, mais pour l'ensemble de la population. C'est ça la question qui est posée. Et la réponse n'est pas une question d'argent, c'est une question de leadership. Est-ce que le leadership, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études et qui a bénéficié, entre guillemets, de pistons, qui s'est mis en haut et qui essaye simplement d'avoir des voix, donc il essaye de trouver une voie, mais en fait, c'est lui qui est au centre? Ou bien c'est quelqu'un qui a Midat Hayesod, qui est Mekabet, qui réunit tout le monde, qui est capable d'être Avrer, père de la royauté. Et cet homme, c'est un homme qui a une parole où chacun se sent, entre guillemets, porté par sa parole. C'est quelqu'un qui enthousiasme, qui donne une perspective grande et élevée de l'avenir et qui nous sort, le temps de son discours, de notre obscurité vers la lumière. C'est ça un vrai leader.
Ce n'est pas quelqu'un qui dit, bon, je vous donne quelques centimes. Ce n'est pas ça, un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sait nous donner une perspective de vie, où on sent qu'il est à l'écoute et qu'il est proche de nous et qu'il nous apporte, il nous parle à chacun d'entre nous. Ça, c'est pas évident. Je crois que mon beau-père, Zichrono Livracha, il avait cette mida-là. Chaque juif que je rencontre, dit voilà, le grand Ramassi truc, c'était un Yosef qui savait parler à chacun. Et c'est impressionnant de voir combien de gens disent on a été touchés, alors que c'est toutes sortes de gens, des gens d'un ordre, et ça, c'est une force incroyable qu'Hachem lui a donnée, de savoir parler à tout le monde et de que tout le monde se sentait, c'est notre Rav, alors que des gens très différents. C'est une force incroyable. Malheureusement, elle est rare, cette parole, qui arrive à fédérer autant de gens. Mais c'est la parole que tout le monde a besoin d'entendre dans l'apport d'un leader. On a besoin de se retrouver dans sa parole. Que chacun se dise, mais il m'a parlé à moi, il a compris mon problème, il a répondu à ma question. Je me dis, mais il a dit exactement ce que je ressentais. Justement, il parle là de mon problème, là, c'est mon truc, c'est mon problème. Vous comprenez? C'est ça que les gens ont besoin de sentir. Et là, ils sentent qu'ils sont portés par un roi. Voilà, réfléchissez à tout ça. Et pour cela, il faut avoir une grande émouna et il faut avoir une grande maîtrise de soi pour avoir cette puissance de la parole. Je vous souhaite une très bonne fête de Hanouka et je voudrais vous donner, donc la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais j'ai un remplaçant de grande qualité. Et dans 2 semaines, on a la visite de la fondation de l'association Idabout et il y aura le Rav Eliaou Usan qui sera présent, qui fera un cours, on fera ensemble une intervention, donc ce sera donc encore lundi en 15. Et le Shabbat 21-22 décembre, il y a un Shabbat pour célibataires entre 20 et 35 ans, ici à Aleph. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées à s'inscrire, vous avez des affiches qui sont là, qui sont scotchées. Non, vous n'avez pas d'affiche, je vais vous donner le numéro de téléphone. Et donc, vous pourrez éventuellement vous inscrire ou me demander juste après le cours le numéro de téléphone à appeler. De 21 à 22 décembre, ici à Aleph, un Shabbat plein pour célibataires. Très bonne soirée. Comment vous savez que la semaine prochaine, je pars en Israël. Ceux qui veulent encore venir, je ne sais pas si c'est encore la place, mais il restait très peu de place il n'y a pas longtemps. Mais il y a un voyage que nous faisons en Israël chaque année. Nous partons, je pars mercredi matin, mais